Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo en présence de Luc Giordano. Dans la série des petites vidéos qu'on veut vous faire sur le matériel, on va vous parler aujourd'hui des éperons. Merci à toi Luc d'être présent et de répondre à nos questions. Bonjour, merci Nicolas. Alors première question toute simple, pourquoi utiliser des éperons en équitation? Alors, utiliser des éperons en équitation western nous permet d'affiner les actions de la jambe en installant plusieurs zones de contact le long du flanc du cheval pour mobiliser tantôt les hanches, tantôt la cage thoracique sur des petites surfaces de contact qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on peut faire avec le mollet ou avec le talon. La deuxième raison, c'est que peu ou prou, les chevaux, avec l'âge, deviennent un petit peu plus facilement un peu plus lourds à la jambe, un peu plus feignants. Et la zone de contact réduite d'une molette d'éperon permet de renforcer aussi le signal de la jambe et de garder un cheval qui va être frais au mollet, puisqu'on va toujours utiliser d'abord le mollet, puis ensuite l'éperon, histoire de dire au cheval, attention, si tu n'es pas attentif à ma jambe, je vais pouvoir utiliser quelque chose qui est un petit peu plus sévère. Voilà. À préciser qu'en équitation western, on utilise des éperons en molette. On détaillera peut-être plus tard les différents types de molettes et tout ça. Mais l'éperon en molette a quand même pour but de rouler et donc d'avoir un effet plus de désagrément que d'inconfort que de douleur. Voilà. D'accord. Bah, du coup, tu as abordé la question suivante. Comment on choisit ces éperons? Parce qu'on a on a des différences de longueur de branche, de taille de molette, de nombre de points sur les molettes, donc ça c'est assez complexe. Comment on choisit? Alors, on va avoir trois critères majeurs. Premièrement, au niveau... Hop là, est-ce qu'on peut attraper celles-ci? Parce qu'elles sont vraiment différentes, c'est parfait. Voilà, on va déjà trouver des éperons dont le band ici correspond à la taille de notre talon. Tout à fait. Donc voilà, il y a des modèles hommes et femmes. Hein, et même enfants parfois, je pense. Enfants, tout à fait. Ouais, et youth. Ouais. Voilà, donc ça c'est important. Ce band peut se travailler. C'est en général de l'acier doux, donc il faut un peu de force ou le faire autour d'une enclume, mais on peut resserrer, ouvrir un petit peu de manière à ce que ça colle parfaitement au talon de notre botte. La deuxième caractéristique, qui est plus technique, c'est la longueur de la branche, là, ce qu'on appelle le shank. Ça va être en rapport avec la taille de notre jambe. Moi, je porte pas, j'ai des petites jambes, je porte pas des branches aussi longues que ça, j'ai des choses plus courtes que ça, ce qui me permet d'avoir mon mollet au contact avant que la molette de l'éperon vienne toucher le cheval. Voilà, donc c'est la deuxième chose. La troisième caractéristique technique des éperons, évidemment, c'est la molette. Et là, on a plusieurs... comment dire, diamètre. Alors on a plusieurs diamètres. On va avoir donc des diamètres différents, un nombre de pointes différentes, une section de la pointe qui est différente, une épaisseur de la molette qui est différente. J'en avais repéré des plus fines par là. Voilà, là on voit bien que l'épaisseur est bien moindre. Et la dernière caractéristique technique, ça va être l'espacement entre les pointes des mollets. Voilà. Donc, si en résumé, plus... Alors, je te laisse faire ça, parce que je suis en train de tout casser dans ton magasin. En résumé, au plus on va avoir de nombre de pointes, au plus on va avoir des pointes qui ont la tête plate. Au plus on va avoir des pointes qui sont rapprochées et au plus on va avoir un diamètre large, au plus notre éperon va être doux. Et tout l'inverse. Au plus on écarte, au plus on diminue le nombre de pointes sur la molette, au plus on diminue le diamètre de la molette. On va vous montrer. Ouais. Voilà, là il y en a beaucoup moins, donc il y a beaucoup plus d'espacement entre. Là c'est pas bien agressif, mais c'est quand même moins plat que là. Au plus on diminue l'épaisseur, eh bien, toutes ces caractéristiques-là font que l'éperon va être plus sévère. Voilà, tout simplement. Et la dernière chose qu'on peut regarder, c'est la qualité du montage quand ça roule. Si ça roule bien délicat, ou s'il y a des accroches, ou si ça accroche, parce que là, le montage n'est pas de qualité, ben forcément, l'éperon va être involontairement plus sévère parce qu'il va y avoir des à-coups, alors que quand ça roule de manière très douce, ben, on a un éperon qui vient frôler ou qui vient toucher le cheval de manière beaucoup plus délicate,
qui va créer un désagrément, qui va demander au cheval de s'en écarter, mais qui ne va pas être douloureux. C'est ça. Voilà globalement comment on va pouvoir choisir nos éperons. Eh ben, merci beaucoup. Alors Luc, pour les gens qui ont peur de prendre un éperon un peu trop sévère, est-ce que tu as une astuce pour choisir l'éperon quand ils viennent en magasin? Un petit test à faire sur place. Oui, tout à fait. C'est tout bête en fait. Il suffit de prendre l'éperon et de le rouler sur la paume de la main, parce que c'est quand même une partie très sensible du corps. Et on va pouvoir se rendre compte du contact, de la pression que ça va mettre sur la peau du cheval. Par exemple, ces deux éperons-là, ils sont très différents. On a une grosse molette qui est assez impressionnante comme ça. Puis un éperon de trèfle, c'est celui qui est réglementaire pour les clubs FFE en concours d'équitation western, donc qui a été décidé pour être choisi pour être le plus doux possible. Et en fait, on se rend compte au contact que, bien que ça ne se ressemble pas du tout, celui-là n'est pas du tout plus sévère que l'autre. A contrario... Donc en fait, il ne faut pas se fier à l'esthétique de la molette. Oui, absolument. Il ne faut pas se fier au look général du truc. On a ceux-là, par exemple, qui peuvent paraître aussi assez doux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspérité. Mais en fait, ils sont assez étroits. Et du coup, ils sont relativement exigeants déjà. Et quelque chose qu'on va souvent acheter comme premiers éperons par nos élèves quand ils commencent, parce que c'est fin, c'est pas trop décoré, c'est léger. Il n'y a pas une molette trop grosse. Voilà, c'est ça. Mais en fait, des 4 éperons présentés, c'est vraiment celui qui va être le plus sévère, parce qu'il est quand même relativement pointu, relativement étroit, pas mal d'espace entre les pointes de la molette. Et du coup, celui-là, quand on le sait, il est beaucoup plus sévère que les trois autres éperons, et vraiment beaucoup plus sévère que ces deux-là. Donc simplement... Pas hésiter à faire ce petit test-là. Et vous vous en rendrez compte tout de suite de ce que vous pourrez mettre comme un confort sur les flancs du cheval. Et du coup, si vous commandez sur le site internet, pas hésiter à nous questionner là-dessus. On pourra faire le test nous aussi pour vous dire lequel est peut-être le plus adapté à votre pratique.